À la une ce soir, par décret publié ce 9 juillet, la Société nationale d'électricité SNE n'est plus exploitante principale du secteur. La nouvelle, tel un coup de massue, surprend autant qu'elle n'interrogeait. Ipso facto, un second décret annonce la création d'une nouvelle société, la Tchadienne de l'électricité Tchadelec. 4 frères périssent par noyade. Le drame se produit à Ndiari dans un bassin de rétention désormais dangereux pour les riverains. Sous le choc, la famille dénonce l'irresponsabilité des autorités concernées. Voilà pour les grandes articulations. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Le chef de l'État multiplie les descentes surprises dans les services publics. Dernière en date, Institut de recherche en élevage pour le développement IRED. Une démarche qui vise, selon la présidence, à évaluer le fonctionnement réel des institutions. Mais sur le terrain, elle soulève des questions et les avis divergent. Marmel. La dernière en date, c'était à l'Institut de recherche en élevage pour le développement. Une nouvelle visite inopinée du chef de l'État dans la série des descentes surprises qu'il enchaîne depuis plusieurs semaines. Urgence de l'hôpital central, guichet de la Caisse nationale des retraités. Objectif affiché, toucher du doigt la réalité du terrain sans filtre. Mais dans les rues de la capitale, chacun y va de son commentaire. C'est pour voir vraiment qui est à sa place et qui fait vraiment du travail également. Il y a certaines personnes, c'est vrai, qui sortent dans l'intention d'aller au travail, mais ils ne vont pas au travail en fait. Même s'ils viennent, c'est pour rigoler et repartir. Les sorties du président de la République ou bien du Premier ministre, souvent, c'est comme des sorties de sport. Ils viennent dans une contrée, ils visitent les gens, ils prennent des décisions, ils repartent, rien ne change. On veut un changement. Et si la pensée que sa sortie peut apporter un changement dans le quotidien des Tchadiens, nous on voit que c'est un plus, quoi. Mais il ne faudrait pas qu'il sorte et puis que rien ne se passe après ça, quoi. Bonne ou mauvaise méthode? Une question revient. Est-ce vraiment au président de la République de multiplier ce type de visites? Si c'est une initiative qui se perpétue, ça risque d'avoir la mauvaise conséquence d'affaiblir un peu l'autorité des chefs de service et des responsables des ministères. Parce que, en fait, celui qui est en charge du suivi des travailleurs sur le terrain, ce n'est pas le premier responsable du pays. Et c'est pour ça qu'il y a des ministres, il y a des directeurs généraux, il y a des chefs de service. Officieusement, ces descentes semblent produire des effets. Les travailleurs, parfois pointés du doigt pour leur absentéisme, sont désormais plus présents et plus ponctuels. Coup de tonnerre dans le secteur de l'énergie, l'État tchadien vient de retirer à la Société nationale d'électricité SNE son rôle d'exploitant principal du service public de l'électricité. Une décision qui marque la fin d'une époque empreinte de déception et d'éternel recommencement. Dans la foulée, une nouvelle société a été créée, Tchadelec. Explication. Après des décennies d'échecs à électrifier de manière permanente le pays, la SNE est mise de côté. Par décret, l'État lui retire non seulement la qualité d'exploitant du service public de l'électricité, mais aussi les biens et équipements essentiels à cette mission. Autrement dit, la SNE existe toujours, mais sans pouvoir ni moyens. Une coquille vide, réduite au silence après des années de gestion chaotique et de coupures à répétition. Dans la foulée, une nouvelle société voit le jour, la Société tchadienne d'électricité Tchadelec. Sur le papier, c'est elle qui doit désormais porter l'ambition électrique du pays. Mais pour l'heure, elle ne détient encore ni pouvoir légal d'exploitation, ni équipement. Un nouveau décret devra venir confirmer son rôle. En attendant, le flou demeure. Les deux structures vont-elles coexister ? Ou la SNE est-elle appelée à disparaître, laissant derrière elle des milliards de dettes? La transition s'annonce délicate. Et pour les usagers, une seule question. À quand enfin une électricité stable et accessible au Tchad?
Il a passé 4 mois derrière les barreaux. Monodi Mbaye-Ndigim Olivier, journaliste et directeur de publication du journal Le Pays, a été libéré mardi soir. Ce matin, notre équipe s'est rendue à son domicile. Entre soulagement et émotion forte, ses proches savourent enfin la fin d'un cauchemar. Boyom Krios, Maïles Emmanuel. Dans la nuit, il a retrouvé les siens. Ce matin, c'était notre décor, celui d'une maison animée, marquée par le soulagement. Monodi Mbaye-Ndigim Olivier reçoit ses proches, un sourire discret aux lèvres. Mais les marques de la détention restent visibles. Chez lui, le journaliste exprime sa reconnaissance à ses confrères pour leur mobilisation et leur soutien tout au long de l'épreuve. Des mots dits par sa femme. Grâce à Dieu pour tout cela. Et je remercie également ses confrères qui se sont mobilisés à un moment, physiquement et financièrement pour m'appuyer lors de son arrestation. Un peu plus loin, l'oncle paternel Diomadi Oremare évoque un quotidien de stress et de confusion, désormais balayé par la joie. Depuis le premier jour à la coordination, jusqu'à la longue attente d'hier de délibération où nous étions totalement abattus parce que ça prenait du temps. Et quand le verdict était tombé, toutes les fatigues et le stress sont partis. C'était une joie totale. Et nous voulons donc saisir cette occasion pour exprimer d'abord à l'Éternel notre gratitude pour ce qu'il a opéré. Monodi Mbaye-Ndigim Olivier et 6 autres co-détenus ont été relaxés au bénéfice du doute, selon la décision du tribunal. Une décision qui ne satisfait qu'à moitié ses avocats. Ils envisagent de faire appel. Le ton d'une actualité en bref dans cette édition, c'est une compilation de Ouattara Naïdongarti. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Dr Aboubakar Assidik Thioroma, a reçu en audience ce mercredi 9 juillet 2025 le nouveau représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, Farouk Banamoula. Ce dernier est venu rendre une visite de courtoisie au chef du département de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Les deux personnalités ont échangé sur les projets financés par la Banque mondiale dans le secteur de l'éducation, notamment le projet d'amélioration des résultats d'apprentissage de l'éducation de base et le projet Sahel Relance. Les deux parties ont estimé que le niveau d'exécution du PAREP est acceptable. Ils ont souligné l'importance de poursuivre les efforts afin d'améliorer les résultats éducatifs et de répondre aux besoins croissants du secteur et entendre renforcer leur collaboration pour relever les défis de l'éducation au Tchad. Ce mercredi 9 juillet 2025, le secrétaire général Dr Djangbe Gelingar Ivariste a reçu en audience l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Togo au Tchad avec résidence à Abuja au Nigeria, Sem Lene Dimba. C'est une visite de courtoisie qui a permis d'évoquer plusieurs sujets, notamment celui relatif aux ressortissants de ce pays qui résident en grand nombre en territoire tchadien. C'était également pour le diplomate togolais l'occasion de se féliciter des relations fraternelles et d'amitié, mais aussi de coopération exemplaire entre les deux pays. Dans la même veine, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a émis le souhait de voir commencer dans un avenir proche les travaux préparatoires des assises de la commission mixte Tchad-Togo. Le président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, a présidé ce matin au Palais Toumaï la réunion de suivi et évaluation consacrée au projet d'infrastructure en cours d'exécution sur l'ensemble du territoire national. Au cœur de cette ambition, un principe, assurer un suivi rigoureux des actions dans chaque secteur prioritaire. Ainsi, le président de la République a appelé à une accélération des travaux, au respect strict des délais et à la gestion rigoureuse des ressources. Le chef de l'État a également instruit le paiement rapide des entreprises et bureaux de contrôle, l'application effective des réformes du Code des marchés publics, ainsi que la préparation active de la table ronde du PND Tchad Connexion 2030.
Dans le cadre de ses engagements pour un développement durable et résilient, le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable a organisé un atelier de validation politique de la feuille de route pour l'économie circulaire ce mercredi 9 juillet à N'Djamena. Cet atelier a pour objectif de valider officiellement le dit document stratégique visant à orienter la transition nationale vers une économie circulaire inclusive et respectueuse de l'environnement. Regardez. Face aux défis environnementaux, économiques et sociaux liés au modèle linéaire de consommation et à la faiblesse de la production nationale, le Tchad s'engage à relever ces enjeux majeurs. Ce matin, un document stratégique, la feuille de route pour l'économie circulaire, a été partagé avec les participants. Ce document vise à structurer, renforcer et coordonner les initiatives existantes tout en s'inspirant des stratégies régionales et continentales. Elle propose également des solutions adaptées aux réalités et aux spécificités nationales. Le processus de l'économie circulaire est une émanation de la Commission de l'Union africaine qui s'est dotée des institutions en 2020 tout en élaborant un plan d'action continental en la matière et recommande aux États membres de se doter des feuilles de route comme stratégie de développement qui aidera à accroître leurs économies sans dépasser les limites planétaires d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut noter que cet atelier représente une étape clé dans l'implémentation de la politique nationale d'économie. Il permettra de recueillir les contributions des parties prenantes, d'assurer l'alignement des actions et de garantir une appropriation institutionnelle forte pour la réussite de cette transition écologique et inclusive. Le récit de Guémé Moussa pour boucler cette édition tragédie à Ndiari dans le 8e arrondissement de N'Djamena. 4 jeunes frères ont trouvé la mort ce matin du 9 juillet noyés dans un bassin de rétention. Une scène insoutenable pour la famille sous le choc. Reportage de Focalbo Absolon, Solmengar Maxime et Medolinassou. Ils étaient 4, 3 garçons et une fille âgés de 7 à 14 ans. Ce matin-là, ils se rendent au bassin de rétention de N'Djari, espérant se rafraîchir. Mais la baignade vire au drame. Aucun ne ressort vivant. Prévenus, les proches accourent. Trop tard, les corps sont repêchés par la famille elle-même. Sur place, l'émotion est vive. Les parents des victimes dénoncent l'état du bassin laissé à l'abandon. C'est un malheur qui nous est arrivé. Et que dire d'autre? Ce bassin est un projet confié par l'État à une entreprise. En principe, il devait le terminer. Or, nous sommes seulement au début de la saison des pluies et déjà nous avons perdu 4 enfants. Il reste encore les mois d'août, septembre, jusqu'en octobre. Combien d'autres vies allons-nous perdre? Dieu seul le sait. La mairie, elle, appelle à la vigilance et à une mobilisation pour sécuriser les lieux. Les bassins se trouvent dans les zones de 8e arrondissement parce que l'eau vient de loin. Dans, je crois, 4 à 5 arrondissements, toute l'eau des arrondissements vient sur ces bassins. Après, d'abord, ils vont transférer vers l'autre transfert à partir au niveau de la Magui. 4 frères emportés par les eaux. Un drame qui bouleverse tout un quartier et relance la question des zones de baignade non surveillées à N'Djamena. 4 frères périssent à N'Djari par noyade. C'est avec ce élément que nous bouclons cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi.